Lorsque Doug Saga et ses amis de la Jet Set arrivent donc au début des années 2000 avec le coupé décalé, ils nous parlent de cigares, champagne et caviar. Donc c'était la règle des 3 C. En marketing, on parlera donc de la règle des 4 P. Aujourd'hui, cette règle a évolué et on parle maintenant de la règle des 5 P. Mais ce soir, il s'agira des 2 C. La cause des divorces, c'est quoi? Il y a plein de divorces. La cause du côté mouli. Parce que l'homme n'est pas fort ou la femme, elle est coincée. Je vais la laisser se présenter elle-même. Je lui dis juste bonsoir. Qui on rencontre ce soir pour le coaching? Bonsoir. On rencontre la coach Amon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, Inspiration divine, Kelempe, Père Poel là, c'est Dieu donné. Amon Chic, Oui, c'est l'une des rares fois où tu reçois donc les médias chez toi. c'est ça. Cela est dû à quoi? En fait, je suis une personne qui a peur du monde, en fait, qui a peur de s'approcher et tout, qui se méfie beaucoup. C'est pas que je trouve tout le monde mauvais ou quoi, mais j'ai tellement peur d'être blessée, j'ai tellement peur que les gens interprètent autrement ma façon de faire que je préfère rester dans mon coin et puis vivre mon truc avec mes follow, avec mes caviars, comme je le dis très souvent. C'est pour ça que, bon, toi, je ne sais pas, il y a eu ce petit truc-là. C'est dit déjà, tu as une très bonne réputation. Oh, c'est gentil. Ouais. Ah, c'est touchant ça. Oui, et ça m'a donné confiance. Merci beaucoup. Je me suis dit, bon, lui, je vais essayer avec lui. Je me suis sentie à l'aise. Tu as quelque chose, je ne te dirai pas quoi, mais en tout cas, il y a eu un feeling. C'est pour ça que je t'ai laissé rentrer dans mon intimité. Merci en tout cas pour l'honneur que tu nous fais. Et donc, on va remonter un peu à ton enfance pour comprendre un peu d'où tu tires ce côté naturel. Parle-nous de ton enfance, de comment est-ce que tu as grandi, dans quel environnement? Alors, j'ai eu une enfance très difficile. Très difficile. J'ai perdu mon père très tôt, quand j'avais 5-6 ans. Et je suis restée avec ma petite soeur, avec ma mère. Et après, elle s'est remariée. Et ça ne s'est pas bien passé. Parce que j'avais un beau-père qui était très, très strict, très méchant, qui ne me supportait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il ne me supportait pas, qui était très, 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 très méchant. Mais je te dis, il n'y a pas de mots, tu vois. Et j'ai connu beaucoup de choses. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Non, mais c'est l'occasion pour nous. Oui. En tout cas, c'est clair que je vois que tu en parles avec beaucoup d'émotion parce que faire cette réminiscence dans ton enfance, c'est clair que ça rappelle pas mal de blessures. Mais essaie de faire l'effort. Quand tu dis le beau-père, il était méchant, c'était quoi? Il t'empêchait de sortir? Ou bien il trouvait que tu t'amusais un peu trop? Ou bien que tu étais un peu trop sèche? Bon, après, enfin, il m'a empêché de sortir. J'étais très jeune, hein, donc sortie à 9, 11 ans. On n'a pas forcément envie de sortir. Enfin, on va à l'école, on joue avec ses camarades dans le quartier et tout. Donc, c'est pas que je vais en boîte de nuit. À cet âge-là, on n'a pas ça. C'était dans quel quartier déjà? Ou bien dans quelle ville? Voilà, c'était déjà, ma mère, elle est enseignante. Et du coup, d'Abidjan, elle a été affectée à Saint-Fra, une ville... En Pays Bourreau? Voilà, une ville de la Côte d'Ivoire. Donc, elle a été affectée là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a connu cet homme-là. Et on est resté là-bas quelques années, je crois, 3 ou 4 ans. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que, bon, ça s'est vraiment pas bien passé. Il aimait peut-être, enfin, ma mère, elle pensait qu'il aimait, mais il n'aimait pas ses enfants. Il n'acceptait pas ses enfants. On était 2. Et donc, moi étant l'aîné, c'est moi qui ai vraiment subi. Je comprends un peu. Donc, je lui dis, après ça, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de... Et tu as grandi dans tout cet environnement? Voilà, j'ai grandi. C'est à quel âge tu prends on va dire, ta liberté? Alors, je prends ma liberté très tôt, parce qu'il faut dire que très rapidement, il est tombé malade et il est décédé. Et donc, après ça, ma mère, elle a demandé une réaffectation sur Abidjan. Et donc, on est rentré sur Abidjan. Et c'est là que j'ai pris ma liberté. On est retourné à Yopougon et tout. Donc, c'est comme ça. Et c'est tout ça qui a forgé ta personnalité aujourd'hui. C'est tout ça qui fait que tu es beaucoup à l'écoute. Mais bien avant, tu as dû faire quand même un parcours scolaire. Bah oui, bon, le parcours scolaire, ça, franchement... bon, non, c'est pas trop... Bon, moi, je préfère dire la vérité. Hein, je préfère dire la vérité.
J'ai été à l'école, je suis arrivée en terminale, en classe de terminale. Ah bah c'est énorme quand même. Enfin. Qu'est-ce que tu pensais qu'on allait dire? Attends, jusqu'en terminale? Doctorat, licence. Non, je suis désolé, tu n'as pas besoin de ça. Attends, tu sais quoi? Je te donne une belle illustration. Peut-être qu'il va suivre cette interview. Parce que vous avez eu le même niveau d'études à Salfo. Oui. Aujourd'hui, grand manager d'un groupe comme Magic System. Quand je dis grand manager, c'est vrai qu'il est le lead vocal. C'est ça. Mais quand on voit dans le rôle qu'il a, c'est le rôle de manager. Donc, avec ton niveau terminal et aussi voilà, avec le cran et comment tu as pu te bâtir, attends. C'est vrai que tu te la joues modeste, mais c'est un niveau quand même. Bon, hein. Donc, tu arrives en terminale. Arrivé en terminale, ma mère a jugé que je vienne ici en France parce que je n'aimais pas trop l'école. C'est-à-dire que je n'étais pas vraiment concentrée parce que j'avais cette rage-là en moi. C'est-à-dire que j'avais pas. En Afrique, malheureusement, on ne parle pas. C'est-à-dire que l'enfant, il est là, il a ses souffrances, il a ses problèmes. On n'en parle pas. Et donc, l'enfant, il reste là comme ça, avec cette douleur-là en lui. Ça le révolte. Ce qui fait que parfois, il y a des enfants qui sont très, très, très têtus, qui font des bêtises, qui fuguent et tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette communication-là. C'est-à-dire, la maman ne parle pas vraiment avec son enfant. Tu vois, l'enfant, il est incompris. Il n'est pas écouté. En Afrique, malheureusement, l'enfant, il n'a pas son mot à dire. Alors que si l'enfant, il a son mot à dire, parce que il a besoin de grandir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est à une séance de coaching. Première règle, être à l'écoute des enfants. C'est ce qu'on va retenir. Oui. Ok, super. Oui. Donc, il faut vraiment être à l'écoute des enfants. Ouais. Moi, c'est pour ça que je dis, toi, une femme qui te met en couple, une famille recomposée, parfois, quand ton enfant te parle, il faut l'écouter. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'il veut pas, il n'aime pas ton homme, ou c'est pas parce qu'il n'a pas envie que tu te remaries, non. Parfois, l'enfant, il est vrai. Parce que je dis, quel intérêt un enfant a à vouloir dire que son beau-père est méchant, il lui a fait ceci, il lui a fait cela. Enfin, je dis, à cet âge-là, est-ce qu'on a vraiment envie de faire du mal à sa mère ou au couple de sa maman? Non. pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que l'enfant, parfois, quand il dit des choses, c'est parce qu'il vit vraiment une souffrance, une maltraitance. Tu comprends? Et il faut lui donner l'occasion de pouvoir évacuer tout ça. C'est ça. De pouvoir s'exprimer. Lorsque tu arrives en France, donc toute jeune, voilà. En 2002, parce que je l'ai vu un peu... Voilà, en 2002, j'arrive en France en 2002. Et puis, je reste chez mon oncle, un oncle qui m'a accueilli chez lui. Ce n'était pas facile au départ parce que sa femme ne voulait pas m'accueillir. Bah, c'est son choix, hein. Ce n'est pas tout le monde qui veut héberger. Mais bon, je suis restée là. Comme je suis une personne très positive, je suis une personne très attachante. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête, je suis très intéressante. C'est-à-dire que quand tu me vois comme ça, tu peux ne pas m'aimer, mais il suffit de me fréquenter un peu, c'est fini, tu t'attaches. Parce qu'avec moi, on rigole, on ne se prend pas la tête et tout. Donc elle s'est attachée, elle m'a accepté au fur et à mesure. Puis j'ai continué à rester là-bas. Après, j'ai eu un boulot. Et bon, je connais les réalités de ce pays, hein. Après, ça s'est mal passé. Il a fallu que je quitte la maison. J'ai quitté la maison, je suis allée vivre avec une amie. Et puis bon. Quelques difficultés auxquelles tu as été confronté quand même, on aimerait savoir. Bah ici, c'est les papiers, hein. Et tu es arrivé, toi, de dormir dehors? Non. Pas du Ça, tout? franchement, non. J'ai jamais dormi dehors. Et heureusement, c'est-à-dire qu'après, chez mon oncle, j'ai été chez une amie. On était ensemble, on prenait la maison, on payait la maison ensemble, puisque j'avais un boulot. On payait la maison ensemble. Après, j'ai été chez une vieille mère qui m'a hébergée. Je suis restée chez elle. De chez elle, j'ai été en couple avec une personne, parce que tu sais les réalités d'ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est vrai, tu as envie d'avoir tes papiers, tu as envie d'avoir un chez toi, parce que tu restes chez des gens qui sont très, très gentils, mais arrivé à un moment, ils ont envie que... Ils veulent avoir quand même leur petit espace. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Avant de parler de ta vie de couple, c'est vrai que une femme comme Chikamon, elle intrigue tellement, les hommes ont envie de savoir. Mais vous allez patienter un peu, on va parler de ça tout à l'heure. Mais déjà, moi, je veux m'intéresser à cette étape d'épreuve, d'insertion dans la vie sociale en France. Forcément, il y a eu pas mal d'épreuves. On ne va pas te dire de grainer le chapelet de ces différentes épreuves. Mais s'il y a une épreuve, quelque chose de très douloureux que tu as vécu, que tu n'as jamais dit, on va dire, c'est vrai que tu t'ouvres rarement aux médias, et que tu aimerais faire partager avec vraiment, on va dire, tes abonnés, ceux d'Actu People, ceux qui vont suivre cette interview, ce serait quoi cette expérience, cette épreuve? Alors, ici en France, voilà. Ah oui, c'est le fait que ma tante, enfin pas ma tante, c'est-à-dire la femme de mon oncle, le fait qu'elle me suive à mon travail et qu'elle dise à mes patrons
que je ne travaillais pas avec mes papiers. Ça m'a traumatisée et Wow. là, j'étais traumatisée, j'ai pleuré, j'étais mal. C'est-à-dire, je travaillais avec ses papiers, forcément, et donc elle m'a demandé d'arrêter. Je lui ai dit, ah ben écoute, Tata, il n'y a pas de souci, je peux arrêter, mais là, on est le 15 du mois. Attends que je termine le mois, qu'on me donne mon argent, et j'arrête. La nana ne m'a rien dit. Un matin, je vais au travail un lundi matin. Dès que je rentre, même pas 5 minutes après, on sonne. Ma patronne qui va ouvrir, c'est elle. Et elle lui dit, oui, elle, c'est pas vraiment son nom, c'est mon nom, c'est mes papiers et tout. Voilà, tu vois un peu le truc. Mais c'est tout ça qui forge. Et c'est tout cela qui t'a permis de pouvoir te faire cette vie. C'est ça. Et du jour au lendemain, on retrouve donc Coach Amon Chic Oui. sur les réseaux sociaux. Oui. Le petit déclic qui fait que du jour au lendemain, on se retrouve à parler à des millions de personnes avec des likes, des clics, enfin des partages. Ouais. Ça vient comment? Alors, ça vient du fait que, enfin, c'est ma petite sœur hein, qui m'a balancé ce truc. Elle me dit comme ça, grande sœur, tu sais, tu parles tellement bien, tu connais tellement la vie, tu donnes tellement de beaux conseils. Tu sais qu'il y a des gens qui font comme toi sur les réseaux sociaux, qu'on paye, qui gagnent très bien leur vie. Est-ce que ça ne te dit pas de le faire? Je dis, bah, moi, franchement, ce genre de truc-là, je ne sais pas trop mon dada et tout. Elle dit, si, essaye. Tu vois? Elle m'a boosté. Je dis, bon, je me lance. Donc, j'ai commencé sur mon compte personnel, où je n'étais pas encore connue. C'était à quelle année déjà? C'était en 2017, je crois. 2017, voilà. Voilà, je faisais comme ça des petits directs. C'est-à-dire, je prenais comme ça des petits thèmes. Mon premier thème que j'ai abordé, c'était sur les femmes, en fait, qui vont se marier et qui maltraitent les enfants de leur mari. Ah ouais. Ouais, ça a été mon premier thème. Et ce thème-là, franchement, ça a cartonné. Les gens ont kiffé. Mais parce que tu exprimais ton vécu, quelque part. C'est ça, tu vois. Donc, ce jour-là, j'étais très, très inspirée. J'avais la rage en moi. Ça a attiré du monde et tout. Et après, j'ai continué comme ça à aborder des petits thèmes. Ça a commencé à prendre. Et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu ne veux pas ouvrir une page? Parce que tu parles bien, tu es pertinente, tu es juste sur un petit compte. Et puis, il faut dire que le compte, j'étais beaucoup attaquée. C'est-à-dire les gens signalaient, donc ça s'entrecoupait. Facebook qui me bloquait comme ça pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Les gens m'ont dit, mais crée une page et puis tu fais tes vidéos là-bas. J'ai créé une page, ils m'ont aussi signalé. La page a été bloquée, je ne maîtrisais pas encore le truc. Je ne savais pas qu'il fallait prendre un technicien pour sécuriser la page et tout. J'ai été bloquée. Donc j'ai réouvert une autre page en 2018 et c'est cette page-là que j'ai toujours. Et Coach Amon Chic, qu'on découvre avec cette thématique champagne et caviar, Oui. ça te vient comment aussi? Alors ça me vient comment? Il faut savoir que depuis petite, j'aime le luxe. Ça, pour te dire vrai, je suis un enfant de pauvre. En tout cas, ça se voit, hein? Ouais. Bien endimanché. En tout cas, merci pour la robe. En tout cas, la broche là, pépère, rien à dire. C'est la petite interlude, en tout cas, sur l'habillement que nous a servi Coach Amon pour cette interview. Oui, donc du coup, tu disais tantôt? Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que... Depuis toute petite, tu as toujours aimé de toute petite, j'ai toujours aimé le luxe. Enfin, malgré l'environnement, je suis issue d'une famille très pauvre. Hein. Ma mère, elle est enseignante, juste une institutrice. Et puis, donc, j'ai toujours aimé les bonnes choses. C'est-à-dire que moi, quand je vais acheter quelque chose, c'est le plus cher qui m'intéresse. Tu vois? J'ai toujours eu ça. Et donc, j'ai grandi comme ça. J'ai toujours aimé les bonnes choses. Je me dis, je ne sais pas, mais je suis attirée par tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est... Et puis, on dit, tu sais, la pensée, quand tu penses, c'est comme ça que ta vie ta vie finit, depuis quoi. Toute petite, on t'a toujours dit que tu étais chic aussi. Voilà, depuis toute jeune. D'où le Amon Chic. Voilà, le Amon, c'est mon prénom. Et le chic, c'est parce que depuis jeune, on m'appelle la chic parce que j'aime le style, j'aime être coquette et tout. Donc, c'est pour ça que je m'appelle Amon Chic. C'est pour dire que le champagne, j'ai toujours aimé, même si je n'en buvais pas parce que j'étais pauvre, mais j'aimais. Donc, je buvais même comment on appelle ce qui ressemble au champagne, là. Le vin mousseux.
C'est ça, non? Le vin Ouais, mousseux. le vin mousseux, Voilà, parce que c'est ce qui était beaucoup prisé en Côte d'Ivoire. Là, c'est vrai que maintenant, on a un peu il y a aussi le crément. Ah. Il y a aussi l'interface entre le vin mousseux et le champagne. Ah, d'accord. Enfin, comme les... Donc, tellement que j'aimais ce style, la champagne et tout, mais je n'avais pas les moyens, je me contentais du vin mousseux. C'est pour te dire que depuis longtemps, j'aimais ça, caviar, vin mousseux, champagne et tout. J'aime ça, c'est un truc que j'aime. Puisqu'on parle de chic, de beauté, toi, en termes de... Quel est ton atout beauté? Enfin, moi, je dis c'est mon regard. Ah ouais? Ouais, c'est mon regard, c'est mon sourire. Il a quoi de spécial, ce regard-là? Je sais pas, mais il a un truc. C'est-à-dire, il est captivant. Et puis, mon sourire, j'ai un sourire envoûtant. Ah ouais? Voilà, si. Faut pas... Décide-moi. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'on me dit. Ok. C'est ce qu'on me dit. On me parle de mon sourire. Donc, mon atout, franchement, c'est mon regard et mon sourire. Et ce grain de beauté-là? Ce grain de beauté aussi, mais il faut savoir que ce grain de beauté, les gens ont beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Les gens ouais? Dans quel sens? Les gens se sont beaucoup moqués. Ah, ça c'est un firon. Ah, ça c'est quoi? C'est bouton. Ça, les gens se sont tellement moqués. Mais bon, c'est pas grave. C'est un point de beauté. Je suis comme ça. Je ne peux pas l'enlever. C'est comme ça. Et je pense que c'est mon identité. C'est-à-dire que sans ce point de beauté, c'est pas Coach Amon chic, quoi. C'est ce qui fait qu'on me reconnaît. C'est ce qui fait que on arrive à me... C'est ton identité faciale. Voilà, faciale, tu vois. C'est ce qui fait qu'on arrive à me décrire. On dit, la dame, tu sais qu'il y a un petit point sur la joue. Tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est ma force. C'est mon porte-bonheur. Ça te plaît? Je kiffe. Pourquoi tu n'en as pas parlé tout à l'heure? Oui, mais bon... Comme c'est ta force, tu préfères ça, c'est mon sourire et voilà, le regard. Sourire et le regard, ça, c'est franchement, ça revient à chaque fois. Ok. Passer le côté beauté, on va s'intéresser à tes séances de coaching. Oui. Ces séances de coaching sont très suivies, ne laissent personne indifférent, mais en même temps, ça fait tellement jaser. Oui. Il y a certes ce côté naturel, il y a certes ce swing, ce speech, vraiment avec cet accent typique. Ouais. Tu es en France depuis 2002. Comment tu fais pour ne pas choquer, comme on le dit? Tu parles de manière sèche, comme la vraie Ivoirienne. Ouais. Voilà, fais-nous un petit coaching déjà avant qu'on ne décortique. Comme si tu étais en train de parler à une femme, tu viens t'appeler pour dire, bon, j'ai un souci dans mon foyer. Vas-y, dis-lui quelque chose. Tu as un souci dans le foyer, c'est quoi le souci? Il n'y a quel problème. Comme tout à l'heure, quand je suis en train de coacher, tu as vu un peu. Ce que j'ai tout à l'heure, ce que tu as suivi, cette dame qui appelle comme ça, qui a deux mecs dans sa vie, un footballeur et un homme marié. Le footballeur qui va la fiancer, qui est prêt même à la marier. Et la nana, elle dit non, moi c'est l'homme marié là que j'aime. Je n'arrive pas à l'oublier. Tu vois? Donc, c'est une femme comme ça, quand elle vient devant moi, je lui dis quoi? Il dit, ma chérie, toi tu es maudite. Ah non mais c'est vrai, non mais vas-y, lâche-toi un peu là. Il faut dire les choses. Comme si c'est moi qui suis la dame en question. Oui. Là, on a une séance de coaching. Oui, dis-moi quelque chose. Ma chérie. Je t'écoute. Ma chérie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que toi, tu es footballeur, tu es un homme marié. Footballeur qui veut te marier. Tu dis non. C'est l'homme marié, ce VI-là. Ce manipulateur. Et si la dame te répond pour te dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais de la place de l'amour dans une relation sentimentale? C'est quoi qui est l'amour? Il y a l'amour, mais il faut être logique. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer un homme qui est pris. Un homme qui est occupé, qui est marié. Mais il est pris, certes, mais je l'aime. Tu l'aimes pourquoi? Mais comme on le dit, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Ma chérie, mon peu jeune. Raison oui, comme ça. C'est ta chérie, vas-y. Oui, ma chérie. Moi, je considère que c'est ta chérie là qui est en raison face, comme ça là. En fait, il y a ce qu'on aime et il y a ce qui n'est pas bon pour nous. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de j'aime, mais il faut que toi-même tu te dises à un moment donné que c'est vrai, je l'aime, mais c'est un homme qui est pris. C'est un homme avec qui je n'irai nulle part. Voilà. Il ne va pas laisser sa femme pour moi. On me dira, il y a des hommes mariés qui ont laissé leur femme pour leur maîtresse, c'est vrai, mais sur 100, il y a combien de pourcents? Là, on parle du pourcentage. On parle de la généralité. Moi, les exceptions, ça ne m'intéresse pas. Je dis, une femme qui reste là comme ça à rêver. Il y a une nana hier qui me disait, ouais, je suis avec un homme marié, il dit qu'il n'aime pas sa femme, il a été m'offrir un bijou en or, il a pris pareil pour sa femme, et il me dit, c'est pour ta co-épouse. J'ai dit, bon. Elle dit, mais ça me fait mal parce que je me suis dit, mais un homme qui n'aime pas sa femme, pourquoi est-ce qu'il va acheter un bijou en or pour elle? J'ai dit, mais ça, c'est les hommes mariés. C'est des VI. C'est les menteurs. Eux, ils n'aiment jamais leur femme.
Mais ils les enseignent toujours. C'est l'eau à boire, vous, c'est quoi? Mais je ne comprends pas. Là, tu es en plein coaching, là. Oui. Quand tu es dans des sujets aussi sérieux comme ça, comme j'ai pu le constater ce soir, Oui. J'avoue que tu as une certaine répartie qui tranche avec les mots que tu dis sur Facebook, où on te trouve vraiment souvent vulgaire. Imagine, toi, tu parles de framponner. Mais coach, tu ne fais pas un peu trop fort, là? Non, je ne fais pas trop fort. Enfin, je veux dire, il y a des personnes que ça choque, je peux bien comprendre, parce que ces personnes-là sont encore dans la mentalité, c'est-à-dire de la mentalité ancienne. C'est-à-dire qu'il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il faut comprendre que quand on parle de vie de couple, on parle de... C'est-à-dire que dans ton mariage, vous n'allez pas boire de l'eau. C'est vrai, vous allez travailler, vous avez des projets et tout, mais je dis le sexe, ça prend 60% dans le couple. Donc, je ne peux pas venir m'asseoir là comme ça, parler de la vie de couple et ne pas toucher ce côté-là. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de divorces. La cause des divorces, c'est quoi? Il y a plein de divorces. C'est à cause du côté... Parce que l'homme, il n'est pas fort, ou la femme, elle est coincée. L'homme, il n'est jamais satisfait, ou la femme, elle n'est pas satisfaite. Justement, vu que tu en parles, selon toi, qu'est-ce qui doit consolider une relation sentimentale? C'est l'amour, c'est le sexe, ou ce sont les cadeaux, ou c'est l'argent, l'assise financière? Non, si tu dois choisir un seul point, ce serait quoi? Si je dois choisir un point, je dirais, c'est le... Ah, pour toi, faire l'amour, bien faire l'amour à sa compagne, ça permet de la garder? Ça permet, c'est pas que ça permet forcément de la garder, mais tu m'as dit de choisir. Je veux bien te dire qu'une femme qui est épanouie sexuellement, en général, elle ne part pas quelque part. Même si tu es pauvre, elle reste avec toi. Parce que femme, son affaire de son bas-ventre, elle ne rigole pas avec. Mais ça me rappelle une petite vidéo virale un peu sur les réseaux sociaux où un gars disait à sa copine, tout ce que je t'ai fait là, où tu me disais, oui, vas-y, encore tu m'as laissé, pour te dire que est-ce qu'au final, est-ce qu'on peut satisfaire une femme avec le sexe? Non, après, c'est vrai, le mec, il est viril et tout, mais s'il est poivre, parce que ça, tu vas voir, ce mec, il est moisi. Oui, non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire que bon, c'est vrai, tu es viril. Même s'il y a le sexe, il faut avoir un peu quand même, il faut avoir une petite stabilité. Il faut travailler. Okay. Il faut que tu aies une entrée d'argent. Parce que la femme, elle s'en lasse vite. C'est-à-dire que la femme, même si tu la satisfais, mais arrivé à un certain moment, si elle a faim, si elle n'arrive pas à bien manger, ça va être chaud. Elle va te quitter. Mais pourquoi elle-même, elle ne pourrait pas entreprendre et elle pouvoir aussi participer à l'équilibre de la vie de couple? Non, mais elle peut entreprendre, mais c'est la nature de la femme. C'est la nature de la femme. La femme, quel que soit ce qu'elle fait, elle a envie d'être rassurée dans son couple. Elle a envie de savoir que son homme lui offre, par exemple, un bijou ou, je sais pas, un truc. Les femmes, elles aiment les cadeaux. Donc la femme, quel que soit ce qu'elle fait, elle a besoin que son homme lui montre son côté capitaine du bateau. Tu vois, ça fait viril. Là, c'est dans ton élément, là. Oui, ça fait viril, ça fait... tu sens que tu es en sécurité avec un homme qui essaie de travailler, de t'aider un peu. Toi, la femme, c'est vrai, tu as ton travail, mais quand ton mari comme ça, tu sais qu'il va travailler, il t'aide un peu. Mais il n'y a rien de tel. Plein de garçons, c'est doux. C'est clair. Ah, mais quand tu dis ça, on dit que tu es vulgaire. C'est ça, là, il y a vulgarité dedans. Ça, tu n'es pas avec le syndicat de Suspect 95, hein, il parle de 2000 francs CFA. S'il y a un syndicat que je déteste, c'est ce syndicat-là. Ah ouais, tu leur déclares la guerre, là. Ah bah oui, mais c'est un syndicat de Yougos. C'est des Yougouigouas, donc à flair. Attends, tu prends une nana, tu lui donnes 2000 francs. 2000 francs, qu'est-ce que ça peut faire? 2000 francs, là, c'est ça qui est... Même pas 5 euros. Hein. Ça fait même pas 5 euros. Ouais, en plus. Non, mais attends. Ça peut même pas payer le kebab. Même pas. À plus forte raison, s'offrir une bouteille de champagne. Ah, c'est ça. Et rajouter le caviar. Avec le langage qui va avec. Tu vois. Bref, vas-y. Tu comprends un peu pourquoi je ne supporte pas ce syndicat-là. C'est un syndicat, bon, je comprends pas. Moi, je dis tous ceux qui sont dans ce syndicat-là ne devraient même pas avoir une petite amie. Ah ouais? Non. Mais un homme qui réfléchit comme ça, ma chérie, tu vas l'emmener où? Un homme qui te dit, oui, moi, c'est 2000 francs, je peux te donner. Tu donnes 50, je donne 50. Mais je vais t'expliquer un peu la petite l'historique de cette histoire de 2000 francs CFA. Oui. C'est très souvent, il y a aussi des femmes qui aiment dire, je prends le taxi et quand j'arrive, tu payes. Oui. Et comme le taxi, généralement, en Côte d'Ivoire, on va dire de Yopougon à Angré, en son temps, ça se négocie à 2000 francs CFA. Et très souvent, c'est pas pour faire mauvaise langue, hein, j'aime bien Yopougon, c'est un quartier où j'ai grandi, mais très souvent, le mec, il est à Angré, sa copine elle est à Yopougon. Donc, l'arrivée payée, c'est 2000. Ou bien, quitte à Marcory pour venir à Angré au Cocody, c'est 2000 francs. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, quelque part, ce sont les femmes, on va dire plus ou moins, qui ont aussi, on va dire, encouragé cette donne.
Oui, Même mais- si on en veut souvent au syndicat, moi je ne me fais pas défenseur du syndicat, hein. Oui, Je suis loin de là. Mais pour te dire que quelque part, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui encouragent un peu cette manière de faire? Non, mais une femme qui arrive, tu payes 2000, mais après quand elle part là, tu payes combien? 2000, allez. Donc ça fait 2000. 4000. Oui, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que cette femme ne peut pas faire l'effort de payer son taxi et arriver quand même passer un bon moment avec son homme C'est et vrai. s'il doit lui donner de l'argent? C'est un peu ça en fait. Si c'est vrai, ça je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que la femme qui prend un taxi, elle n'a pas besoin forcément que c'est l'homme qui paye. Voilà pourquoi on parle de la femme indépendante. C'est-à-dire qu'une femme, elle doit avoir son entrée d'argent parce que ça impose le respect. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu pars le voir comme ça, que tu payes toi-même ton taxi, il te respecte tout de suite. Mais quand c'est lui qui paye ton taxi, c'est pas trop bien. Mais en même temps, il faut savoir qu'à Yopougon, c'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est un quartier, pas un bas quartier, mais c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas. Donc si toi-même tu as un gré, et puis ces femmes de Yopougon, tu allais choisir, il faut t'adapter. C'est Sinon, clair. tu prends ta go qui est à un gré. Et pour gérer entre vous là-bas. Pour gérer entre vous là-bas, elle-même, elle va prendre taxi 10 000, elle a là. Mais si tu allais prendre une femme de Yopougon là, c'est que tu peux payer taxi. En tout cas, il y a tellement de sujets à aborder avec Oui. toi. Mais on va essayer de s'intéresser à certains de tes directs. Tu as fait un direct il y a quelques jours où tu as touché cette morsure devenue très célèbre du capitaine emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire. Avec tous mes respects, tu as écorché et tu as abordé le sujet de Didier Drogba. Oui. Raconte-moi un peu, lors Non, de cette mais- interview, non, mais- comment est-ce que toi, tu as pu décortiquer ça lors de ton... C'est vrai, moi, je l'ai vu tout à l'heure, la vidéo. Oui. Mais comment est-ce que ça te vient à l'idée de parler, puis tu dis, mais depuis cette morsure de Drogba là et autres, toi-même, tu es amoureuse de Didier Drogba. Enfin, pas amoureuse, Raconte-nous mais, un peu. pas amoureuse, mais... Tu fantasmes un peu quelque part, parce que tu comme t'es dit, toutes bah, les attends. femmes, comme toutes les femmes, enfin. Mais je dis que cette vidéo, elle parle. Mais la vidéo parle, mais tu vois un peu le mec. Tu aurais aimé te retrouver à la place de la nana en question? Toutes les femmes. Non, toi particulièrement. Bien sûr, pourquoi pas? Donc, tu es amoureuse de Drogba Ah quelque non, je ne part. suis pas amoureuse de lui. Je suis mariée, moi, c'est mon taf que je fais. C'est-à-dire que quand j'aborde comme ça des thèmes, je suis en train de faire mon travail. Tout ce que je fais, c'est mon travail. Mais je ne fais pas ça dans le but d'attirer les hommes. Ça ne m'intéresse pas. La preuve en est qu'à chaque fois, je parle de mon mari. Je dis mon mari, je dis que je suis mariée, pour dire que je ne fais pas ça pour attirer les hommes. Parce qu'il y a des gens qui disent, elle vient sur les réseaux, elle parle de pour attirer les hommes, c'est une forme de prostitution. Non, moi je suis mariée légalement. Je suis avec mon mari, j'ai 2 enfants avec mon mari. Je suis heureuse, je suis une femme mariée heureuse. Donc, c'est juste, c'est comme une actrice. Elle fait juste son bara. C'est ce qu'elle est en train de faire là. Toi, si tu te fais des films, tu te tues pour rien. Ben, elle est en train de faire son bara. Quand elle finit là, sa réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est en train de faire. Donc, je dis, tous les thèmes que j'aborde, je suis en train de faire mon travail. Parce que pour te dire vraie vergesse, il y a plein de couples qui vont mal. Mais si je ne parle pas de ça, ces personnes qui sont au bled, elles vont savoir comment. On me dit, oui, mais tu peux faire ça dans le privé. Je dis, mais dans le privé, est-ce que c'est tout le monde qui a par exemple 200 euros, 300 euros pour prendre une séance? Non. Donc il faut aussi que je passe par les réseaux sociaux pour enseigner ces personnes qui sont loin, qui n'ont pas les moyens. Je comprends un peu. On me trouve cru, on me trouve vulgaire, mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas vulgaire. Je parle d'un sujet tabou. Parce que chez nous, les Africains, on ne doit pas parler sexualité. Quand tu parles sexualité, on te trouve vulgaire. On ne parle pas de ça, mais c'est vous-même qui êtes gâtés. C'est-à-dire qu'entre votre 4 murs, ce que vous faites là, c'est pire même que ce que moi j'ai dit. Mais comme moi, je vais me mettre sur les réseaux sociaux, et puis ils ne sont pas habitués à ça, il faut le dire. C'est rare de voir une Africaine comme ça, qui vient comme ça, qui parle sexualité. On se dit, mais elle vient d'où celle-là? Mais quand ils vont regarder les Blancs qui le font, ça, ils trouvent ça normal. Ils disent, il est sexologue. Mais moi, quand je fais, on dit, je suis vulgaire. Pourquoi je suis vulgaire? Je fais quoi de vulgaire? Parler sexualité, ce n'est pas vulgaire. Et puis la personne même qui est en train de parler de ça, quand tu la regardes, est-ce qu'elle est vulgaire? Les noms d'oiseaux, en tout cas, c'est ton quotidien. Tu en as tellement entendu parler. Et récemment, tu t'es retrouvé trempé dans un scandale où on t'a accusé d'escroquerie. Tu t'es pas exprimé sur ce sujet sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu en as l'occasion. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, tu sais, quand tu arrives au sommet de l'Himalaya, d'après Dup Saga, perd son âme, il y a des gens qui veulent te descendre. Tu comprends? Parce que ta réussite les dérange. Ta gloire les dérange. Ils se disent, mais elle vient d'où?
Elle sort de nulle part. Elle n'a même pas de diplôme de coach. Elle n'a pas suivi de formation de coaching. Comment est-ce qu'elle arrive à captiver autant de monde, 10 000 personnes, 9 000 personnes, 8 000 personnes connectées comme ça quand elle est en direct sur Facebook? Mais comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? On va la descendre. Donc, ces personnes-là qui, forcément, cherchent la petite bête. Il faut savoir que quand tu as du succès, il y a des gens, en fait, de mauvaises intentions qui créent des faux profils. C'est-à-dire que qui prennent ta photo, qui prennent ton nom, qui créent une page ou un compte, qui rentrent en contact avec tes follow pour les anarquer, qui se font passer pour toi. Mais est-ce que je peux gérer des millions de personnes qui me suivent? Pas du tout. Je ne peux pas. Et ce que je vis, il y a des milliers de stars qui vivent ça. Il y a des stars américaines, françaises. On prend leur image pour anarquer. On voit ça à la télé. Hein? Donc moi, je suis en train de vivre ça parce qu'en fait, mon succès fait qu'il y a des personnes qui viennent bouffer. Parce que moi, en fait, j'ai un beau public. Parce qu'il y a deux types d'influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont du monde, mais du monde yougos. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de vues. Oui, mais quand tu regardes un peu leur public, ce n'est pas du caviar. Tu comprends? Moi, je fais du monde. Je fais des vues. Je suis suivi par du monde, mais dans tous ceux qui me suivent, il y a 80% de caviar et il y a 20% de yougos. Et donc, ces personnes-là essayent un peu de checker, se rendent compte que celle-là, si on rentre dans son truc, on va bouffer. Et c'est ce que ces personnes ont fait. Moi, j'ai fait 2 vidéos ou 3 vidéos où j'ai alerté mes follow. J'ai dit, faites très attention. Il y a des personnes qui se font passer pour moi, qui vous proposent des prix, des produits et tout, et qui vous demandent d'envoyer l'argent au Bénin. Faites très attention. J'ai quel lien avec le Bénin? Je suis ivoirienne, je vis à Paris. Au moins, si on disait en Côte d'Ivoire, on allait dire, bon, peut-être que c'est elle. Mais au Bénin, je dis, faites très attention. Mais bon, il y a des personnes qui font pas, qui n'écoutent pas. Cette situation t'a beaucoup affecté? Ça m'a un peu affecté parce que, pourquoi ça m'a affecté? C'est pas le fait que on me parle d'arnaque et tout. Je sais que mes caviars savent que c'est faux. Je suis une caviar. Moi, en fait, c'est le fait... On a eu le temps de le constater. Hein. Oui, oui. En tout cas, merci. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Moi, en fait, ce qui m'a un peu fait mal, c'est les 180 €. C'est-à-dire qu'on dit, j'ai arnaqué 180 €. Moi, la coach caviar. Vu que tu parles d'argent, justement, j'ai vu tout à l'heure une de tes séances en direct. Oui. Et tu me l'as dit en off, en pratiquant 30 minutes, il y a des dons d'argent comme ça, où des gens font des cagnottes, et tu arrives à amasser en 1 heure pratiquement 500 €. Oui. Raconte-moi un peu, franchement. Non, comment ça fonctionne ça? Oui, mais en fait, c'est sous forme de cagnotte. C'est-à-dire que c'est sur YouTube. Tu fais un direct et tes follow, tes caviars, te font des dons. On t'envoie 5 €, 20 €, 10 €, 50 €, 3 €, 4 €. Voilà, donc ça part comme ça en fait. Je l'ai, puis ça part, ça part. Et finalement, tu te retrouves avec 500 €, 300 €, 400 €, tu vois. C'est des dons. C'est pour te dire que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Moi, je le fais. Pourquoi? Parce que je suis beaucoup suivie. Et passe-moi, s'il te plaît, justement, tu as reçu ce prix lorsque tu as fait 100 000 abonnés, c'est ça? Oui, ça en 1 an. En 1 an? En 1 an, oui. En 1 an, 100 000 abonnés sur YouTube et tu as reçu ce beau prix? J'ai reçu ce prix, oui. Waouh! Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une fierté. Parce que quand j'ai commencé, les gens n'ont pas cru en moi. Je te le pose là, quelques minutes. Oui, vas-y. Ou bien tu le poses là-bas, vas-y. Non, mais tu peux le laisser. Ok, merci. Ça dit quand ça va porter chance à la chaîne YouTube d'Actu People. On fera bientôt 100 000 abonnés. Oui, vas-y donc. Voilà, donc je veux dire, quand j'ai commencé, les gens n'ont pas cru en moi. Les gens m'ont beaucoup insulté, les gens se sont beaucoup moqués de moi, tu vois. Les gens ont cru que j'étais venue prendre la place d'une qui était déjà là, tu vois. Ils ne m'ont pas accepté. C'est comme si j'étais venue voler un peu la place une coach très, très, très connue en Afrique, très, très, très beaucoup aimée. Comme si j'étais venue faire comme elle. Tu parles de qui? Je parle par exemple de Lady Sonia. C'est une grande sœur, mais vraiment une grande sœur. C'est quelqu'un que les gens nous ont comparé, les gens ont fait plein de trucs. Lui, elle veut faire comme Lady Sonia, elle n'est pas plus forte qu'elle. Lady Sonia est plus forte. Mais finalement, cette dame-là a commencé à me suivre. Elle a vu que j'étais une personne vraie, que j'avais du talent, tu vois. Et cette femme est venue vers moi. Aujourd'hui, c'est une grande sœur pour moi.
C'est une femme qui m'appelle. Elle et moi, on peut faire 1 heure du temps au téléphone, à rigoler. Elle me donne des conseils. Elle me coach. Elle m'apporte beaucoup. Parce que c'est une dévancière. Et elle a vu en moi quelque chose. Elle m'a dit, tu es spécial. Tu es vrai. Tu as du talent. Lady Sonia, elle a un peu ce côté religieux là dans son coaching, je pense. Or, toi, tu es, je ne sais pas si c'est ce que vos publics vous disent, mais j'ai l'impression que toi, tu es plus dans du direct. Moi, c'est vraiment, voilà, moi, c'est vraiment la vie de couple. Moi, c'est vraiment la vie de... Je suis à fond, je rentre même dans les détails. Toi, tu vas au taquet. Moi, je vais au taquet. Elle... Avec des mots. Voilà. Elle, c'est une motivatrice. Ouais. Mais c'est un génie. Elle te motive, mais elle te donne des idées. Elle te booste. Non, mais franchement, c'est un génie. Ça, Dieu lui a donné ce don-là. Bah, Lady Sonia, en tout cas, ta petite sœur est très heureuse. Ouais. Elle est très fière de toi. Vraiment. Elle est très contente que tu la motives aussi Vraiment. également. C'est une grande Dans sœur. ce conglomérat justement de coachs que vous êtes et qui pullulent sur la toile, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que là, tu as parlé de Lady Sonia, mais en dehors d'elle, tu es beaucoup plus proche de qui d'autres Enfin, proche, non. comme coach. Proche, non. Je suis proche de Lady Sonia. Enfin, proche. Je ne dirais pas proche. Vous avez de très bonnes relations. Voilà, franchement, de très bonnes relations. Qui sont les coachs Oui, tu alors, parler là dans cette interview. des coachs que j'apprécie. Par exemple, Zach Mokassa. C'est un coach que je kiffe, que j'écoute beaucoup. Voilà, j'aime son style, j'aime sa façon d'être et tout. Donc, Zach Mokassa, franchement, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il inspire beaucoup de femmes, hein, Zach Mokassa. Oui, vraiment. Il a du talent. C'est quoi? Par rapport à son sex appeal ou par rapport à ce qu'il donne comme message? Par rapport à ce qu'il dit. Ah ouais. Il est pertinent. Il touche. Ah, il est fort. C'est-à-dire, il te dit des choses, ça rentre au plus profond de ton être. Il a ce truc-là. Il est... Tout comme toi, tu as un magnétisme. Voilà, je crois lui, là aussi. Il a ça aussi. Il est fort. Il a une force dans les mots. Ah, il est fort. Je vois un peu son agencement. Il a cette méthodologie un peu dans la manière de rentrer. Franchement, c'est un génie. Il est très, très, très fort. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que j'écoute beaucoup. Justement, lorsqu'on est coach, lorsqu'on donne des conseils, on a l'impression souvent de se voir idéalisé par les personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, ça t'arrive? Oui, forcément. Parce que quand tu es coach, tu es un peu la conseillère, tu es un peu le modèle, l'idole, tu vois. C'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui, avant de prendre une décision, qui ne peuvent pas passer sans mon avis, tu vois, qui vivent aujourd'hui, qui sont accros à moi. C'est-à-dire, il y a des femmes aujourd'hui, quand elles ont envie de prendre une décision, quand elles ont envie de faire quelque chose, elles se disent, je vais regarder une vidéo de coach Amon ou il faut que je prenne une séance de coaching. Tu vois? Donc, on impacte forcément des personnes, puis pas que des femmes. Hein. Je coach aussi des hommes. J'ai des hommes aussi qui me suivent beaucoup, à qui j'ai beaucoup appris. Et qu'est-ce que ça te fait, ça, toi? Ça me fait du bien. C'est une fierté. Parce que pour dire vrai, je n'ai pas suivi de formation. Mais ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est énorme. C'est énorme. Coach Amon, chic, tu l'as dit tout à l'heure. Au départ, quand tu as commencé les gens n'ont pas cru en toi. Il y a des personnes qui ont voulu te comparer à Lady Sonia et autres. Il y a eu tellement de noms d'épithètes. Mais aujourd'hui, tu es au summum de ton art. Ouais. Et nous, tu nous reçois là ce soir, chez toi donc. On voudrait déjà te dire merci. Sincèrement, de fond du cœur, je le dis en direct là, lors de cette interview. On a passé en revue pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a un thème spécial qui te tenait à cœur? Il y a un message particulier du moins, ce que tu aurais aimé faire passer à la faveur de cette interview? Et en tout cas, donner des réponses à une question qu'on ne t'a pas posée. Ce serait quoi? Regarde cette caméra qui t'est dédiée et lance ce message-là. Ça, c'est l'instant coach, s'il te plaît. Vas-y, lâche-toi. Alors, il y a un thème qui me tient à cœur, c'est la dépendance de la femme. La femme, elle doit être indépendante. C'est très important. Parce qu'une femme qui est indépendante, elle installe le respect dans son couple. Une femme qui est indépendante, ça crée l'amour dans son couple. Parce que l'homme, en fait, le fait que tu lui demandes l'argent d'une boîte d'allumettes, tu lui demandes l'argent d'un tissage, à chaque fois, ça crée la mauvaise humeur. Donc, la femme, pour que son foyer marche, pour que son couple marche, pour que son homme l'aime de plus en plus, pour que son homme soit accro à elle, pour qu'elle soit fatale. Parce qu'il y a plein de femmes qui me disent, coach, j'ai envie d'être une femme fatale. Mais ma chérie,
La base même de la femme fatale, la base même de l'épanouissement d'un couple, c'est l'indépendance d'une femme. Femme, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation géographique, quel que soit ce que tu es, il faut que tu aies une activité. Tu n'es pas obligé d'aller travailler dans un bureau. Le peu que tu as, achète quelque chose, commence à faire ton commerce avec 100 000, avec 200 000, avec 100 euros, 1000 euros, avec 500 euros. On peut commencer à monter un business. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui nous permettent en fait de faire vendre nos trucs. Donc toi, une femme, quel que soit ce que tu as, commence à avoir une activité. Reste pas là à compter sur ton mari. Reste pas là à attendre de ton mari. Non, un homme qui donne, c'est un homme arrivé à un certain moment qui commence à avoir des sauts d'humeur, qui commence à ne plus contrôler ce qui sort de sa bouche. Et en fait, c'est ce message-là que j'aimerais adresser aux femmes. L'indépendance, c'est la base. L'indépendance rend une femme libre. Ça épanouit une femme, ça la rend belle, ça la rajeunit. Elle vit, elle ne traverse pas la vie. Donc c'est mon message. Merci beaucoup, coach. Je t'en prie. En tout cas, moi, j'ai été très, très ému. Merci de nous avoir reçus. On aurait pu parler des heures et des heures. C'est vrai. Surtout si on veut développer les thèmes. Oui. Les différents thèmes inhérents aux hommes, Oui. aux femmes, Oui. à la vie sociale, à pas mal de choses. Mais là, ce soir, il s'agissait de toi. Oui. C'est vrai, c'était une séance de coaching assez spéciale, mais en tout cas centrée sur toi, Oui. pour qu'on puisse dévoiler un pan de ta vie. Et on a été très heureux par rapport à tous ces témoignages, en tout cas émouvants, que tu nous as servis, Je vous en prie. par rapport à ton enfance, par rapport à toutes ces expériences qui t'ont forgé Oui. et qui t'ont permis de devenir la personnalité que tu es. C'est ça. On te souhaite bon vent. Merci. Et en tout cas, merci d'avoir accordé cette interview exclusive à actupeople.net. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Merci pour votre confiance. Merci à vous.